La crise de 2009, ici en Dautré, je fus l'un des premières personnes qui ont posé barrière corridor ici pour empêcher les forces de l'ordre de rentrer. Partout où on te parle de révolution, ça veut dire que c'est le désordre qui commence. Et la révolution, les héros tombent toujours et puis les escrocs vivent. Je me nomme Sommet Ahmed, je suis le président des présidiums des 13 présidents de Derrière Pont, membre actif du CDC, le cadre de collaboration d'Abobo Andokwa. Et je suis avec vous aujourd'hui pour vous expliquer la manipulation des jeunes au niveau des séances électorales. Comment pouvons-nous échapper à ça? Plus souvent, vous savez que les jeunes qu'on utilise lors des élections, ce ne sont pas des jeunes lâches, excuse-moi du mot, mais ce sont des gourrières, des grigaracés, des jeunes qui se donnent. Et c'est dans le grouillement-là que tu croises quelqu'un qui pourtant te dira que je vais t'aider et tu penses que c'est de l'aide, or c'est de l'exploitation. Enfin, au moment où tu vas comprendre que tu es dans le piège déjà. Et dans les années 99, c'est comme ça, moi j'avais des petits soucis. Et je me suis retrouvé à Abidjan où j'ai trouvé un grand frère, un aîné, qui a bien voulu. Il m'a posé d'abord la question à savoir ce que je vis aujourd'hui. Est-ce que si quelqu'un est là pour m'aider là, ça va me plaire? Effectivement, j'ai dit bien sûr, je vais me venger. Et c'est le moment, le système de se venger là qui a fait que je me suis retrouvé dans la rébellion. Qu'est-ce qu'on te promettait qui faisait que ça te motivait et qu'on pouvait te... En 1999, on m'avait dit que c'était un travail à aller faire pour se venger sur l'autorité qui te maltraite. Ils ont des mots, en tout cas, tu dis, vous voyez comment le pouvoir fait, comment ça sert, dit ceci, cela, avec ces gens de mots pour montrer, pour vous diviser d'abord. Et puis tu acceptes, et puis on dit, bon, allons, on va faire ceci, pour qu'un candidat ou bien un tel candidat puisse être aussi candidat, pour tel parti puisse être aussi candidat. Donc il faut que nous menions la violence, sinon ça n'aura pas lieu. Nous, comme ça, on m'avait dit que tu peux avoir une maison partout. Tu choisis 5 villes de la Côte d'Ivoire, 4 villes plus ton village natal où tu vas avoir ta maison et tu vas avoir une voiture et tu as au moins peut-être 20 à 25 millions. Quand tu vois toi jeune comme ça, tu as une maison, tu as une voiture, tu as 25 millions. Pour la femme là, c'est pas pour l'homme, tu vas avoir ta femme, ta vie est congé. Donc c'est comme ça, moi je suis parti. En fin de compte, on n'a pas eu quelque chose. On n'a pas eu la maison, on n'a pas eu l'argent. Je me suis senti trahi, utilisé, jeté. Et puis moi, je t'ai dit que j'avais des problèmes avec ma grande famille à Bouna. Puisqu'on te voit dans les journaux que c'est toi. Vous avez chargé l'arme de manière illégale. Ça te fait manquer de confiance auprès de tous ceux tous tes proches. Ta maman est en danger, ta famille est en danger, toi-même tu es en danger. Et tes amis qui te faisaient confiance et tous, ils te fuient. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit que vous allez arrêter? C'est en 2013 que j'ai arrêté définitivement tout ce qui est brutal et puis chercher à cacher ma vie. Parce qu'on ne peut rien m'apprendre encore, mais j'ai pratiquement tout vu. Qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci vous vous êtes dit, je ne me laisse plus manipuler, j'arrête? Bon, deux choses, il faut dire que, un, j'ai remarqué que maman n'aime pas ça, ça fait un. De deux, à la mosquée aussi, l'imam même nous disait c'est pas bien. Et trois, ma femme puis mes enfants. C'est toute personne qui est conscient, quand il a une femme puis des enfants, il cherche à les protéger. Et tu ne peux pas rester dans le vagabondage comme ça et puis avoir une famille meilleure. Comment est-ce que vous avez réussi à véritablement couper? Est-ce que ces mêmes ennemis-là ne sont pas revenus encore? Oui, ils vous menacent même. Hein. Ils vous menacent, c'est pas facile. C'est pas facile parce que quand tu arrêtes, il va falloir que tu aies quelque chose à faire. Quand tu as quelque chose à faire et que tu as une préoccupation, là c'est fini. Mais si à chaque fois tu vas les écouter, ça sent que tout flatter vie au dépend de celui qui l'écoute, tu vas voir que tu es toujours dans les mains. Tu ne pourras pas te servir, mais tu vas voir que tu es utilisé. C'est pas facile en tout cas. Il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui te sensibilise et peut-être qui te remonte le moral physiquement. Et puis toi-même, ta conscience, si tu es intelligent, tu pourras quand même t'en débarrasser. Sinon, ce n'est pas du tout facile. Si quelqu'un est déjà dans ça, il faut beaucoup de prières pour lui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui? Je vais dire aux jeunes que seul le travail paye. Et puis il faut avoir une vision
logique. Avec des idées négatives, c'est pas sûr que tu gagnes de la positivité. Acceptons l'injustice et éviter le désordre. L'injustice est mieux que le désordre. L'injustice est 10 000 fois mieux que le désordre. Toutefois que tu vas marcher dans le désordre, c'est toi qui as le regret. Mais l'injustice, tu peux commettre l'injustice aujourd'hui, demain, tu vas réparer. Mais le désordre ne se répare pas.